Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver après un long moment d'absence. J'espère que vous allez bien. Alors, une guidance pour cette nouvelle lune aujourd'hui, le 4 décembre 2021. Nouvelle lune en Sagittaire. Alors, je vais faire plusieurs tirages. On va voir comment ça se passe. Bon, allez, on va commencer. Olé. Là, il y a 3 cartes. Le chakra du troisième œil. Tiens. Le sixième chakra, la roue de fortune, la destinée, la prédestination, les opportunités, le changement au niveau de notre troisième œil. Et là, on a aussi cette perception des choses, de ce qui doit, de ce qui peut, ce qui a besoin, on va dire, ce qui a besoin de changer, ou tout simplement aussi euh, le discernement, hein, un bon discernement dans le changement. On va voir la troisième carte. Oh, et le monde. Eh ben dis donc, une nouvelle lune quand même sur le plan énergétique, c'est quand même assez fort et puissant, parce que nous avons quand même 2 arcanes majeures. Changement, prédestination, destinée, pour l'accomplissement, l'épanouissement. La dernière arcane majeure du tarot, c'est vraiment, voilà, on finit un cycle, on finit une initiation, il y a de la communication, il y a l'ouverture au monde. Là, avec le troisième œil, c'est comme si on était connecté, hein, à la divine intelligence énergétique universelle. C'est magnifique. Ok, d'accord. Ensuite, on va peut-être regarder. Non, j'allais dire je vais tirer encore des cartes, mais on va rester là-dessus. On va regarder maintenant avec le Eleora Tarot. Donc, c'est mon tarot. C'est mon ego qui parle. Non, non, mais il faut comprendre aussi que quand on réalise quelque chose, hein, le monde là, on réalise quelque chose, il est important aussi de prendre ce petit temps là pour apprécier, et ne pas se laisser submerger par une forme d'angoisse, hein. Quand quelque chose, on a mis toute son âme, tout son cœur, toutes ses actions dans un projet, dans quelque chose, dans une relation, etc. C'est vrai que quand ça se termine, quand ça aboutit, bon, on est content, mais certains d'entre nous, et moi j'en fais partie, on peut être finalement assez vite angoissé parce qu'il n'y a plus rien à faire, ou que tout simplement on se rend compte du côté éphémère, hein, éphémère des choses. Donc, si en ce moment vous êtes sur le point d'aboutir à quelque chose, ou que c'est le cas, mais profitez un maximum. En tout cas, là, les énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire, là, on me demande de vous dire que pendant la nouvelle lune, en fait, c'est la lune noire, hein, on ne la voit pas. Elle est vraiment dans le même signe que le soleil. Le soleil est en Sagittaire, donc la lune est en Sagittaire, et en fait c'est comme si la lune se chargeait des énergies du Sagittaire. Voilà, on vient de quitter, c'est pour ça qu'on me dit de dire ça, on vient de quitter par exemple tout ce cycle, le cycle de la lune, qui était de la nouvelle lune et qui était donc en Scorpion. Elle a fait toute son évolution dans chaque signe, elle changeait tous les 3 jours à peu près. Nouvelle lune, pleine lune, elle était en opposition au signe du Scorpion, donc c'était en Gémeaux, je crois. Je sais plus. Je ne veux pas vous embrouiller ni m'embrouiller, mais en fait, tout ça pour vous dire que là, c'est comme si on se chargeait, hein, de tous les principes énergétiques, euh, archétypales, je ne sais même pas si ça se dit, de, euh, de tout ce que représente le Sagittaire. Voilà.
Donc faites des recherches sur ce que représente le Sagittaire. Et voilà. C'était en fait pour me faire un tirage là, vite fait, de ce qu'on laisse derrière nous. Parce que là, c'est une nouvelle lune. Qui dit nouveau dit qu'il y a un ancien. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Voilà, avec le Héléora Tarot. Tout ça pour ça. Hein. Ah, regardez, page de bâton. Là, c'est surtout sur l'imagerie. On nous dit, quand c'est notre anniversaire, avant de souffler les bougies, on nous dit fais un vœu. Là, c'est pareil. C'est la nouvelle lune. On pose des graines, on sème des intentions, etc. Faites des vœux aujourd'hui, ce soir. Soyez attentifs à vos pensées, à vos paroles, car on reste dans cet esprit de mes pensées, mes paroles sont créatrices, autant que mes actions. Voilà. Vers quoi ça mène? Est-ce que ça va aboutir? Où on va? Ça, c'est le jeu du hasard. Nous, en tant que, on va dire, comme dit Patrick Burenstein, ouh là, le pauvre, Burensteinas, pas évident à dire. Nous sommes les serviteurs du hasard, chers amis alchimistes. Ok, allez, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Allez, alors qu'est-ce qu'elle dit? Ah, on laisse derrière nous un as d'épée. L'as d'épée, donc c'est le commencement, c'est la vérité, c'est une idée, une inspiration, quelque chose de nouveau sur le plan spirituel, sur le plan peut-être philosophique pour certains, sur le plan voilà, de nos pensées, hein, une nouvelle façon de voir peut-être. Un chakra du troisième œil, hein, c'est marrant. Il y a ici une énergie, une notion de si c'est ce qu'on laisse derrière nous, c'est peut-être tout un contexte, un environnement. Quand je parle de spirituel, là, c'est vraiment comment tu vois la vie, comment tu perçois la vie, comment tu perçois toute chose. Hein, voilà. On laisse ça derrière nous. D'accord. Alors maintenant, pour cette nouvelle lune qui est emplie d'énergie, d'opportunités, de changements, c'est curieux, j'ai un message là à propos de vous protéger parce qu'il y a des énergies là, ça va peut-être pas parler à tout le monde, pour ceux qui acceptent le fait que nous sommes des êtres multidimensionnels, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chakras, 7 dimensions et 7 soi. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si, imaginez, hein, on va dire ça, imaginez que vous êtes ici et maintenant sur le plan terrestre, mais sur d'autres plans, et notamment sur 7 plans, il y a 7 vous finalement. Et c'est comme si cette nouvelle lune nous permettait, ou avant cette nouvelle lune, ça nous a permis de percevoir ça, de comprendre ça, de ressentir ça, mais surtout de le conscientiser. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. De le conscientiser, que nous sommes des êtres multidimensionnels. Que des fois, ici et maintenant, dans ce corps, etc., dans ma vie, dans la situation, dans mes relations, dans un contexte, euh, euh, je réagis, je vis, j'expérimente, je ressens telle chose, mais il y a des petites choses en plus. Et ces petites choses en plus, c'est certainement un de vos autres moi sur un autre plan. Je sais, ça apparaît pour certains, doivent se dire. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis des années, ça c'est bon, vous saisissez ce que je veux dire. Mais pour d'autres, là, pour les nouveaux arrivants, etc., voilà, cette conception-là, peut-être que c'est quelque chose de nouveau. Hein, et du coup, vous allez peut-être mieux comprendre vos réactions, vos sentiments, vos émotions. C'est un peu, voilà, sur le plan biologique, on va dire, pour les femmes, les hormones, enfin, hommes ou femmes, les hormones, testostérone, progestérone. Des fois, on est dans un état d'agacement, d'énervement, de
frustration, de tension dans notre corps, mais c'est pas la situation que l'on vit ou le contexte, etc. Non, c'est juste un plan physique. Voilà. Alors, peut-être hein, que vous pouvez maintenant conscientiser cela. Ça peut vous aider aussi à mieux accepter. Ok, on est parti loin là, hein, c'est sympa. J'aime bien. De toute façon, avec la première ligne là, c'est quand même quelque chose de divin, quoi. C'est comme si on comprenait, c'est comme si on prenait conscience de plus de ce que je suis. C'est carrément ce que je suis venue faire. Ça, en ce moment, ce que je vis, c'est, eh ben, j'ai été prédestinée à ça. Je suis prédestinée à ça. Je suis prédestinée à ça. C'est mon âme qui me parle là. C'est mon âme qui me parle. Ok, alors attendez, parce que plus que là, c'est la destinée, le changement, les opportunités, et que nous sommes en nouvelle lune et qu'il y a des vœux à faire, j'ai un petit truc pour vous. Par contre, où est-ce que c'est caché? Et oui, la lune ce soir est noire. Excusez-moi. Hop, hop, hop. Bon, peut-être que c'est pas le moment si je le trouve pas. J'ai écrit un truc sur un petit papier. Oh, c'est dingue ça. C'est peut-être pas le moment. Ok, bon, ça va sortir quand ça va sortir. Quoique, vous savez, je suis un peu têtue. Il est où ce papier? Ça y est, je sais. C'est bon. Eh ben, ah ouais, il était bien caché. Il était bien caché. Ok. Écoutez bien ça. Archange Michael. Bon, ça s'adresse à l'archange Michael. Après, voilà. Vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs, guider clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Là, c'est sur le plan, voilà, projet, professionnel, etc. Mais c'est surtout de se réaliser, parce que là, l'univers, le monde, hein, c'est vraiment la réalisation de soi. Et surtout un équilibre entre tout ce qui constitue, on va dire, l'univers. J'aimerais bien trouver l'arcade majeur 1, l'étoile, une guérison. La fois retrouvée. J'aimerais bien vous montrer, vous la connaissez, pour ceux qui connaissent le tarot, mais le monde. Voilà. Un des vœux, le diable, les passions, mais aussi les limitations. Il n'y a pas de mauvaise consommation, il n'y a que des mauvais consommateurs. Hein. Voilà, je voulais vous montrer le monde, parfait équilibre ici, du pôle féminin, masculin. D'ailleurs, il n'est ni l'un ni l'autre. Hein. C'est un personnage, on va dire, androgyne, et dans un parfaite harmonie avec tous les éléments, la spiritualité, la terre, le feu. Bon, ça c'est les 4 évangélistes, les évangélistes, les 4 éléments, les deniers, bâton, épée et coupe, bien sûr. Donc, ok. On va continuer. Donc ce petit papier, certains peut-être ça vous parle. Pour
ceux qui ont déjà des projets, etc., qui savent où ils vont, que c'est clair, hein, c'est clair, parce que là, il y a quand même de la clarté. Avec le troisième œil et l'as d'épée, il y a de la clarté, il y a du discernement. Ok. Alors, la destinée, ça, c'est ce que... hop, elles sont tombées, elles se sont jetées. Alors, un page de coupe. Oh, un 4 de bâton. La papesse. Et enfin, le 7 de bâton. Ok, il y a eu une prise de, décision là, hein, avec l'as d'épée. Vous avez repris votre pouvoir, vous avez pris votre décision. C'est un nouveau cycle là qui commence. Et ici, on voit bien qu'il y a vraiment un profond engagement. Voilà, un engagement avec le 4 de bâton et le 7 de bâton. On se sent peut-être un peu seul face aux autres, au monde, mais notre cœur ici, on suit la voix de son cœur. On suit la voix de son cœur. On suit ses intuitions, hein, la connaissance intuitive. Et on est prêt à s'engager pour ses convictions, pour ses idées, pour tout, quoi. Waouh, waouh, waouh. Comme vous voyez, on est en nouvelle lune Sagittaire, donc signe de feu, représenté par les bâtons, ici. Et regardez, le troisième œil qui est ouvert. C'est excellent. Et donc, on vous dit de tenir bon. Voilà, tenez bon. Vous avez toutes les cartes en main, même si pour l'instant, vous ne voyez pas exactement où ça va vous mener. Hein. C'est pour ça que peut-être au jour le jour aussi, j'ai besoin de vous dire ça, hein. Presque pour certains, minute par minute, heure par heure. Mais il y a aussi cette notion-là, profiter de toutes les petites victoires. Même si ces victoires, ça demande beaucoup pour certains, on parle parce que ça, c'est dans un oracle. Alors, c'est peut-être parce que j'ai besoin de profession de foi. Attendez, c'est dans quel oracle ça, déjà? Je crois que c'est dans l'oracle avec des fées, il me semble. Olé! Alors, comme vous voyez, j'ai un nouveau système de visio là. Alors, c'est où ça? Il y en a trop, je sais pas où il est. Décidément. Bon, alors, ça va, on est toujours... Bon, je sais pas, je le vois pas là, c'est pas grave. On va garder les cartes là quand même, comme ça. Page de coupe. C'est ça, hein, c'est suivez votre enfant intérieur là. Continuez à suivre vos passions. C'est ça surtout. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras. Parce que vous êtes destiné à être ce que vous êtes. C'est marrant parce que hier, vous voyez, j'ai partagé par erreur un petit peu un nouveau morceau de musique. Vous voyez, moi, la spiritualité, aussi la musique, c'est aussi une façon pour moi de partager aussi une forme de spiritualité, ouais. Et ce morceau, les paroles disent « Je suis ce que je suis ». Voilà.
soyez ce que vous êtes vraiment, quoi. Même si je dirais, tout le reste du monde pas est contre vous, mais continuez dans ce sens-là. Luttez, battez-vous pour cette cause qui est la vôtre, pour vos projets, pour votre façon de penser, pour votre vision de la vie, de l'univers, des choses. Ouais. Ok. Ensuite, on va faire un petit tirage avec un... On va prendre celui-là. Alors, ça, c'est le tarot psychique de John Holland. Celui-ci, donc, le Eleora Tarot. Et on va utiliser celui-là de Rebecca Campbell, La Voix des artisans de lumière. C'est ça aussi, hein, peut-être que certains d'entre vous ont eu des informations par rapport au fait de travailleurs de lumière, etc. Et il est temps peut-être de vous engager. Engagez-vous, qui disait. Hop. Ah, on me dit non, ne vous engagez pas. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Mais après, au vu de cette ligne-là, c'est peut-être ça aussi, hein, dites non. Et c'est peut-être justement, d'ailleurs c'est un pouvoir que l'on a, c'est de dire non. Je ne connais pas votre situation actuelle, hein, mais si ça vous parle, vous dites non. Voilà, si ça ne cadre pas, si ça ne résonne pas avec ce que vous êtes vraiment, avec vos convictions, vos idées, c'est que ça ne fait pas partie de votre destinée. Vous n'êtes pas venu faire, vous n'êtes pas venu ici-bas, pour faire ça. Et se faire ça, c'est faire ce que l'on vous dit de faire, ou faire comme les autres, ou faire le suiveur. Là, non. Alors, peut-être que justement, hein, on vous conseille, non. Ah, tiens, la prêtresse qui revient. Alors, vous voyez, il y a vraiment, je pense que cette nouvelle lune-là va faire réfléchir pas mal de monde sur ce que vous êtes. Alors, la phrase, c'est comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Ça, c'est merveilleux parce que c'est tout à fait dans les énergies du Sagittaire, des signes de feu. Ce leadership, ce fait de se sentir appelé, prédestiné à quelque chose, et puis une forme d'idéalisme, hein, à concrétiser, à matérialiser. Voilà, la prêtresse, elle est là 2 fois. Ok. Et la dernière, l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Alors là, cette position de femme, là, vous voyez, comme une position un peu de yoga, vous voyez, on forme un petit triangle ici, comme ça, au-dessus de sa tête. Hop. Au moins, on passe du coronal du chakra troisième œil au coronal pour être en connexion directe. C'est le téléphone, hein, c'est le numéro de téléphone de la divine intelligence énergétique universelle. Allô Dieu. Très bien. Alors, voilà, sur le plan général, les petits messages. Alors, maintenant, on va faire peut-être un tirage, les 4 éléments, hein, les coupes, les deniers, par exemple, les bâtons, les épées. Donc, amour, désir, envie, créativité, action, l'argent, le travail, avec les deniers, la santé, et le dernier,
le plan spirituel, mental, psychologique. Voilà. Ok, et ben on va faire ça avec le Heliora Tarot. Si d'ailleurs mon tarot là vous intéresse, laissez-moi un message. J'en ai quelques-uns hein, pour Noël. Hein. Alors, oh, tiens, le diable. Ok, le diable. Les limitations. Bon, qu'est-ce qui peut nous limiter? Qu'est-ce qui peut nous limiter? Ben, c'est nos excès, nos abus. Mais c'est aussi ce qui... On va voir parce que faites un vœu par rapport à vos passions, là, quand même, on vous dit. Hein. Le diable, il y a quand même quelque chose à comprendre dans le diable. Lui, il est le porteur de lumière. Bon, il met le doigt sur ce qui vous limite, les comportements, etc. Mais c'est aussi l'arcane, l'archétype qui profite de la vie terrestre, de toutes les bonnes choses de la vie. Après, il ne faut pas en abuser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas de mauvaise consommation, que des mauvais consommateurs. Mais c'est aussi, voilà, le jeu, le désir, la passion, ouais. Et là, par rapport à vos vœux, vous voyez, un cavalier de bâton, là, le feu du verbe, on vous dit exprime-toi, exprime qui tu es vraiment, quoi. Sache dire non. Donc, allez, 4 cartes. Alors, pour l'amour, la première carte, pour les couples, donc, sur le plan sentimental, un engagement, un mariage, une célébration, une union stable et durable, avec donc le 4 de bâton. Ça commence bien. Ensuite, on va faire... Ah, je n'ai pas demandé encore. Bon, je vais... vous voyez, hein, on vous parle encore ici d'engagement, on insiste. Hein. Je les reprends parce que... Bon, je les garde, d'accord. Allez, je les garde sur le côté, là. Bon, ça, c'est le plan sentimental. Là, on a dit le désir, le feu, les envies, les actions. Ah, bah si, alors, hein, dans ces cas-là, engagez-vous, tenez bon, résistez. Oh, l'impératrice. Ah, mais je l'ai vue à l'envers, par contre, l'impératrice. Et le 3 de denier. D'accord. Dans les envies, l'engagement et l'action, hein, ça nous parle ici avec le 3 de denier d'association ou de sollicitation par rapport à un talent, quelque chose que vous maîtrisez. Ça peut être ouais, dans un domaine, une activité professionnelle ou une activité autre que professionnelle, mais c'est quelque chose que vous maîtrisez et que vous aimez faire, vous voyez. Par contre, l'impératrice à l'envers, c'est un manque de sensibilité, un manque de créativité, un manque d'inspiration. Ok. Comment je vais les mettre? Je vais les mettre comme ça plutôt. Hop, l'impératrice, ça, le 3 de denier. C'était dans la même truc. Excusez-moi. C'est la reprise. Allez, les deniers. Le travail, la santé. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Alors, activité, reprise d'activité, vous y travaillez dur, fort. Mais là, c'est pareil, c'est marrant parce que on insiste sur le fait de faire enfin quelque chose qui vous plaît vraiment. Du coup, reine de coupe, ah, c'est bien que la reine de coupe soit sortie à côté de
de, de cette impératrice à l'envers. Elles ont un peu les mêmes énergies, la reine de coupe et l'impératrice, quoi. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'amour, beaucoup de sensibilité. C'est la polarité féminine, hein, le principe féminin en chacun de nous qui est représenté. Et là, le 5 de coupe. Alors, la 5 de coupe, on nous parle de peine, de fin, de, de, de deuil, de... D'accord. Alors, c'est difficile pour certains, peut-être sur le plan professionnel, parce que il y a la fin, la séparation, la fin, peut-être, d'une activité pro. Attendez, hop. Et sur le plan spirituel, psychologique, mental, nous avons le soleil, la joie, le partage, euh, le, euh, le fait aussi d'incarner un peu son enfant intérieur. Dans d'autres tarots plus traditionnels, on voit des fois, surtout dans les Rider-Waite, on voit un enfant chevauchant voilà, sa monture, une belle monture blanche là. Vous voyez, ici, le soleil, c'est c'est vraiment la joie, l'imagination. Je ne sais pas pourquoi on parle d'imagination ici, c'est curieux. Mais voilà, c'est notre enfant intérieur là qui se révèle, qui s'exprime de façon passionnée. Euh, on, on est brillant. On, En fait, c'est surtout, quand je dis on est brillant, on a enfin hein, la possibilité de se montrer au grand jour, de sortir un peu de sa grotte. Il y a, comment elle s'appelle cette déesse japonaise, Amaterasu, non, je sais plus. Ouais. Euh, de se montrer au grand jour, en fait, de briller, d'exploiter ses talents, même si avec le 5 là, la situation est assez difficile, précaire, elle est assez compliquée. Euh, alors ici, nous sommes sur le plan professionnel. Pour certains, je vois qu'il y avait des projets avec une ou plusieurs personnes. Et peut-être par rapport à une femme, ça n'a pas fonctionné, d'accord? Mais là, cette nouvelle lune, hein, vous allez pouvoir finalement faire votre deuil de cette mauvaise expérience, de cette expérience professionnelle amoureuse, peut-être, hein, professionnelle amoureuse. Mm, mm. C'est marrant parce que là, il y a vraiment une association dans le plan du travail, etc. Et c'était pas fluide. C'était pas fluide du tout. Il fallait toujours, voilà, soit faire des compromis ou carrément, on n'avait peut-être pas son mot à dire ou il y avait on nous laissait pas dans cette association ici s'impliquer et faire les choses vraiment telles on le voulait ou on le sentait, etc. Là, c'est super parce que on a une nouvelle opportunité hein, par rapport à ce travail, hein, ce travail-là. Et là, cette fois-ci, on est soutenu par une reine de coupe, une autre femme peut-être, ou un homme, mais dont les énergies sont plus féminines. Ça va nous permettre finalement de faire le deuil et au lieu de voir la coupe à moitié vide, on la voit à moitié pleine. Et là, enfin, du coup, sur le plan psychologique, mental, spirituel, enfin, ça y est, on peut enfin faire ce qu'on a envie de faire, comme on a envie de faire les partages, voilà, parler avec son cœur et avec son âme.
alors que peut-être qu'à un moment donné, on était un peu euh, restreint. C'est comme si, voilà, la roue, tout à l'heure, on avait la roue de fortune, hein, la destinée, ok, elle tourne, un coup, on est en haut, un coup, on est en bas. Là, on rentre dans un nouveau cycle, on a peut-être de nouveau des opportunités hein, qui nous correspondent vraiment. On a ce pouvoir de s'engager et on va, dans ce nouveau cycle qui ressemble à l'ancien, faire les choses de façon plus personnelle, qui nous ressemble plus avec des personnes. Alors là, vous avez peut-être le soutien d'une femme ou d'un homme d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et tout ça va vous permettre, vous voyez, là on a un gerbera, c'est souvent les fleurs avec les œillets qui représentent le deuil, la mort. Mais dans le langage des fleurs, le gerbera euh, vous rappelle, hein, euh, en gros, que la joie reviendra, hein, qu'après après la pluie revient le soleil. Ok, très bien. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour cette nouvelle lune? Cette nouvelle lune. Euh, Ah, pardon. Ouais, on va prendre un petit outil là de. Vous pouvez vous en servir. Vous savez, il y a la géométrie sacrée. Hein, là, vous voyez ici le sceau de Salomon qui représente voilà, le féminin, le masculin ou le féminin ou masculin. Moi, je dirais plutôt masculin ici avec la pointe vers le haut et le féminin pointe vers le bas. Vous voyez ce symbole de réunir, de réunification du féminin et du masculin. Et ici, donc, nous avons des lettres. Les lettres hébraïques, elles aussi, ont certaines leur forme et sont accompagnées de rayons lumineux, de couleurs. Peut-être l'utiliser en méditation, hein, comme on dit, en pensée créatrice. Voilà. Vous devenez cette forme. Vous la posez, vous pouvez la poser sur votre corps de lumière. Vous pouvez imaginer votre nom et votre prénom en, en, en lettres dorées et vous apposez ici, en plus, ce symbole. Allez, on va en tirer. Ok. Celle-là, elle a volé. Même, c'est la fin, la transformation, la mort, ici, l'arcane 13. C'est vraiment l'ombre, accepter son ombre, accepter les ombres, accepter toute l'initiation et l'expérimentation de notre vie. C'est une forme de résilience. Hein. C'est passer le passage, le pas du sage, passer d'un état à un autre, peut-être sur le plan spirituel. En mantra. Très vite. Qu'est-ce que le principe de la mère divine? C'est la mort et la renaissance. C'est se réconcilier avec sa mère humaine, choisir sa filiation, être enfant de la vie. Vous voyez, toute cette eau-là, tout à l'heure, on a vu, il y avait l'impératrice à l'envers. Ah, tiens, l'impératrice à l'envers, ça aussi. Pour certains, apparemment, le message de se réconcilier avec sa mère humaine hein, est importante. Ok. Même, tiens, on me fait lire ça, même est l'initiale de l'archange Michael, dont le nom signifie et qui est comme Dieu, et aussi de Moshe Moïse qui signifie sauver des eaux du psychisme, de la filiation humaine. Elle soulève pour nous le voile de l'illusion et nous invite à la voir en tout. Alors certains d'entre vous, en fait, hein, là, vous avez pu déjà vous libérer de toutes ces croyances et éducations, enfin de votre éducation.
Peut-être que sur le plan amoureux et ouais, amoureux, un peu dans tous les domaines, amoureux, mais là on parle plus d'amour et de travail. Vous avez suivi le chemin tracé par vos parents, je sais pas. Et là, ça a terminé. Il y a une transformation chez vous. Voilà, vous vous libérez de tout ça. Et vous décidez enfin, hein, envers et contre tous, envers et contre tous, qui, de façon bienveillante, pour certains peut-être pas, de façon bienveillante ou pas, vous donne des conseils, vous dit, moi si j'étais toi, je ferais pas ça, je ferais ceci, je ferais cela. Oui, mais toi, tu n'es pas moi. Voilà. Les personnes, même les plus proches, c'est souvent le plus compliqué, parlent avec leur filtre, d'accord. Donc, bon. Et pour, sinon, hop, nous avons 17. Tiens, l'étoile dans les arcanes majeures, P. Alors, soyez... Et là, c'est lumineux, hein. Ici, c'est le verbe créateur. Donc, ça peut aussi représenter, on a ici en fond l'énergie de l'arcane majeur de la force, et ici l'étoile, l'authenticité, voilà, l'expression du vrai soi. Alors, quelque chose a besoin d'être exprimé. Attention à ce qui est dit. Le verbe est créateur. Apprendre à écouter les autres. Le chant libérateur. Cette carte, elle est un peu pour moi quand même, je trouve. J'avais des choses à dire. Après, c'est le format aussi. C'est le format. Là, j'avais besoin de le faire en musique. Non, je suis ravie de vous retrouver pour les tarots, les oracles, les guidances. Voilà. Ça me fait chaud au cœur d'être là et de partager ça avec vous. Ok. Donc, hein, n'oubliez pas, avec ces cartes-là, on peut faire de la visualisation créatrice. C'est ce que je cherchais tout à l'heure, visualisation créatrice, avec les rayons couleur lumineuse, la lumière ici, bleu, magenta, la forme, etc. Et vous pouvez aussi utiliser en mantra même et P. P, même. Bien, voilà les amis, je crois que on a fait le tour. On se retrouve quand même, je pense, assez vite parce que je vais faire pour ce mois-ci, hein, les signes par signe. Bon, je vous remercie de votre attention, de votre présence. Pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos, pensez à activer la petite cloche là. Voilà. Bon, voilà. Allez, je vous dis au revoir et à très très bientôt. Bye bye.